Aujourd'hui, on va parler d'une image choisie par Naïma Germani, et grâce à son travail, on va comprendre comment un moine et son portrait ont provoqué une réforme religieuse qui a bouleversé l'Europe. À première vue, ce portrait du réformateur allemand n'a rien de celui d'une star. C'est un simple portrait d'une vingtaine de centimètres de haut. On est loin des impressionnants portraits grandeur nature que Charles Quint, son souverain, fait faire de lui-même à la même époque, dans les années 1530. Sauf qu'à l'époque, avoir son portrait, c'est un signe de distinction sociale rare. Un portrait peint, ça coûte cher, ça nécessite de longues heures de pause et de travail. Bref, c'est un bien très précieux, d'autant plus que celui-ci est peint par Lucas Cranach, l'un des peintres les plus célèbres de l'époque. Mais si Luther en a un, c'est parce qu'en 1533, il est au sommet d'une gloire qu'il n'a pas cherchée. En fait, avant ce portrait, il est déjà l'un des personnages les plus représentés de son temps et de son pays. On compte aujourd'hui près de 500 portraits de lui. Alors comment expliquer cette médiatisation incroyable et inédite de Luther ? Au XIIIe siècle, l'Église avait décrété que les fidèles pouvaient racheter leurs fautes après les avoir confessées en échange d'argent. C'est ce qu'on appelle les indulgences. Le pape se réservait de plus en plus le pouvoir des indulgences, d'abord pour les croisades, puis pour répondre aux angoisses des fidèles et à ses besoins financiers. L'Église étendait même l'indulgence aux péchés futurs et à ceux des défunts. Avant 1517, Luther n'est qu'un simple moine, docteur en théologie. Mais indigné par les procédés de l'Église, il envoie à l'archevêque Albert de Mayence une lettre accompagnée de 95 thèses où il rappelle le salut par la foi seule. Et quelques jours plus tard, et peut-être par erreur, ces thèses sont affichées sur la porte du château de Wittenberg. En fait, sans l'avoir prévu, Luther introduit une réforme religieuse profonde qui divisait l'Empire avant de diviser l'Europe. Les années 1530 sont celles de la stabilisation de la Réformation. Luther apparaît désormais vêtu d'un long manteau noir et d'un béret sombre, et il occupe une grande partie de la surface du tableau, à une époque où la corpulence est associée à la puissance sociale et politique. Fond sobre, aucun accessoire, très presque simplifié, image un peu plate, Luther incarne le modèle pastoral légitime à suivre. Ces portraits ne permettent pas seulement de partager le visage du réformateur. Ils symbolisent surtout un ordre nouveau. Ce visage a été tant diffusé, vu et commenté qu'on le reconnaît immédiatement. Le portrait de Luther est devenu non pas une icône, mais un signe de ralliement pour ceux qui se réclament de son église. Merci à Naïma Germani qui nous a permis de faire cette vidéo, et à bientôt sur Une image, une histoire.